Les conséquences de la guerre en Ukraine en Asie peuvent se décliner de plusieurs manières. On pourrait mettre l'accent notamment sur la dimension économique, même si elle reste encore assez difficile à évaluer à ce stade. Mais il me semble peut-être ici nécessaire de mettre en exergue la dimension politique et diplomatique de ce conflit, avec d'abord la question des sanctions internationales qui frappent la Russie et qui ont été très peu suivies dans les pays asiatiques, à l'exception de la Corée du Sud et du Japon. On ne retrouve aucun pays asiatique qui a embarqué dans ce régime de sanctions. Et je pense ici en particulier à l'Inde, qui a été pourtant courtisée par les pays occidentaux pour se joindre à ce régime de sanctions et qui a refusé au prétexte que ce n'était pas du tout dans l'intérêt national de ce pays que d'imposer les sanctions à la Russie, et qui plus est, un pays qui a été longtemps très proche de l'Inde et qui entretient encore avec l'Inde des relations je dirais, plutôt amicales à l'heure actuelle. Donc, cette dimension diplomatique, elle est déjà intéressante en ce qu'elle nous éloigne de la réalité de cette guerre telle qu'elle est vécue dans le monde occidental. Et d'ailleurs, les Asiatiques sont relativement peu intéressés par ce conflit. Pour eux, c'est une guerre entre occidentaux et il convient de la résoudre au plus vite. L'autre dimension qui me semble importante à évoquer ici, c'est l'exemple de la guerre en Ukraine, si on peut le dire ainsi, ou en tout cas les idées que ça pourrait donner à un certain nombre de pays. On pense notamment à la question de la relation entre la Chine et Taïwan, qui est souvent citée comme une possible conséquence de cette guerre en Ukraine, selon évidemment le succès ou pas de l'entreprise russe dans ce conflit. Est-ce que la Chine va à son tour s'engager dans une invasion de Taïwan ? Le ton s'est durci, on le sait. Il y a eu cette crise à l'été 2022 avec la visite de Nancy Pelosi et puis les manœuvres militaires chinoises qui l'ont accompagnée. Et on sent qu'un conflit est tout à fait possible. Là encore, il faut cependant faire preuve de raison et ne pas non plus s'emballer et avoir volonté comme ça de reproduire ce type de schéma un petit peu partout. Les conditions sont très différentes, à la fois dans la relation entre les deux entités, dans la réalité stratégique. Il n'y a pas de frontières terrestres, il faut traverser un détroit pour aller à Taïwan, et puis dans les rapports de force qui ne sont pas du tout les mêmes non plus. Donc on est sur une lecture de cette tension, de ce conflit, qui ne doit pas être de manière trop précipitée assimilée à la guerre en Ukraine. Cependant, on s'interroge bien évidemment, et ça c'est un constat un petit peu plus global, sur ce travail qui consiste à mettre en avant une forme de désoccidentalisation. C'est-à-dire que les sociétés asiatiques, comme les sociétés latino-américaines, africaines et dans d'autres régions, vont peu à peu s'émanciper de l'Occident et vont se détourner de ce conflit qui reste à leurs yeux un conflit strictement occidental. Et donc on voit de manière générale, dans les démocraties comme dans les régimes autoritaires, et ils sont nombreux, on ne peut que le déplorer en Asie, cette tendance à mettre en avant une forme de faillite de l'Occident qui n'est pas parvenu à régler de manière pacifique et rapide ce conflit et se retrouve aujourd'hui engagé dans cette guerre un petit peu interminable. Donc c'est je crois, la principale leçon côté asiatique de cette guerre, le discrédit porté sur les puissances occidentales.